En pleine nuit, Marie-Paz réapparaît à la demeure Curiel après son séjour en Europe. L'accueil est glacial. Sa grand-mère Carlotta et sa mère Lucrecia ne cachent pas leur méfiance. Mais le vrai choc survient lorsque Lucrecia lui annonce que sa sœur Lucia s'est mariée avec Camilo. La nouvelle provoque une amertume immédiate chez la jeune femme. Pendant ce temps, la réalité du nouveau couple formé par Lucia et Camilo est loin d'être idyllique. Camilo tente de réconforter Lucia, en larmes sur le lit. Pris de remords, il lui demande pardon pour ses erreurs passées et promet de redevenir l'homme qu'il était. Mais Lucia reste distante. Dans le salon, Carlotta affronte directement Marie-Paz et lui demande sans détour si elle est revenue pour gâcher la vie de sa sœur ou pour courir après Yvan. Marie-Paz prétend être simplement venue prendre des nouvelles après l'ouragan, mais personne ne croit à son hypocrisie. Non loin de là, la nuit est tout aussi sombre pour Jean Jaime. Assis seul dans son salon, il se noie dans l'alcool. Sa fille Judith essaie de lui retirer son verre, lui rappelant les ordres du médecin, mais le vieux la repousse brusquement. Le lendemain matin, Yvan prépare sa journée de travail. Son fils Alex lui demande s'il pourra voir Lucia, mais Yvan lui explique doucement qu'elle est désormais très occupée avec son mari et son bébé. Alex part alors chez Caroline avec Benito. Chez Lucia et Camilo, la journée commence. Lucia nourrit la petite Perlita et indique à son mari qu'elle doit se rendre à l'université pour fixer la date de son examen. Camilo l'embrasse avant de partir. Dans le couloir, il tombe nez à nez avec Marie-Paz en déshabillé noir, qui l'appelle beau-frère et lui impose une embrassade provocante. Camilo, mal à l'aise, se dégage rapidement. Dehors, Camilo croise sa mère, Arcelia, venue voir le bébé et lui demande discrètement de ne rien dire à Lucia sur leurs soucis. Arcelia rejoint Lucia et lui offre une magnifique couverture faite main pour Perlita, un geste qui touche énormément la jeune mère. Au même moment, Carmen questionne la servante Gloria sur les habitudes de Lucrecia et apprend qu'elle ne sort que le lundi matin pour faire le marché. Carmen passe aussitôt un coup de téléphone secret à Saúl pour lui transmettre l'information. Saúl reçoit l'appel devant un miroir brisé et exige plus de détails. C'est alors que son père entre dans la pièce, fatigué des excès de son fils, et lui ordonne de quitter la maison, de trouver un travail et lui annonce qu'il ne lui donnera plus un centime. Furieux, Saúl frappe violemment le miroir de son poing en jurant sa haine contre son père. Pendant ce temps, Yvan travaille dur dans ses serres agricoles avec ses équipes. Chez Caroline, le petit Alex confie sa tristesse de voir Lucia mariée à Camilo plutôt qu'à son père. C'est le moment que choisit Marie-Paz pour faire une entrée fracassante. Paniqué, Alex se réfugie contre sa tante. Marie-Paz prétend avoir l'autorisation d'un juge pour voir son fils et insulte Caroline. Antolin intervient fermement pour protéger l'enfant et chasser Marie-Paz. La nuit tombée, Yvan borde Alex. L'enfant lui pose une question troublante. Il veut savoir ce que veut dire le mot « calentura », révélant qu'Antolin l'a utilisé pour parler de sa relation passée avec Marie-Paz. Yvan lui explique gentiment les choses, puis apprend par son fils que Marie-Paz a tenté de l'emmener de force. La colère d'Yvan explose et Anthony le met en garde contre les manigances de son ex-femme. De leur côté, Camilo propose à Lucia de déménager pour éviter sa sœur, mais Lucia refuse catégoriquement de fuir. Pendant ce temps, dans une taverne sombre, Saúl affine son plan avec son complice. Il compte enlever Lucrecia pendant son marché du lundi et utiliser l'arme d'Anthony pour le piéger. Le lendemain, Lucia prend sa voiture pour se rendre à son rendez-vous à l'université. Mais en pleine campagne sur une route isolée, son moteur tombe soudainement en panne, la laissant seule sur le bas-côté alors que la menace se rapproche. Lucia contemple de dépit le pneu crevé de sa voiture. C'est alors qu'un grand véhicule tout-terrain s'arrête à sa hauteur. À sa surprise, c'est Ivan qui en descend. Malgré la gêne de la jeune femme, Ivan insiste pour changer la roue lui-même. Pendant qu'il s'affaire, Lucia prévient son amie Bérénice au téléphone pour reporter son rendez-vous à l'université. La réparation terminée, l'émotion prend le dessus. Ivan affronte Lucia et lui demande pourquoi elle s'est mariée si précipitamment avec Camilo. Submergée par les larmes, Lucia tente de garder ses distances, mais Ivan lui avoue qu'elle est toute sa vie et qu'il ne l'a jamais oubliée. Dans un élan de passion incontrôlable, Ivan la prend dans ses bras et l'embrasse tendrement. Lucia lui reproche en pleurant de l'avoir abandonnée autrefois, mais Ivan lui rappelle qu'il avait promis de revenir pour elle. Bouleversée, Lucia remonte dans sa voiture et s'éloigne laissant Ivan au bord de la route, les yeux remplis de larmes.
De retour chez sa grand-mère Carlotta, Lucia s'effondre en pleurs dans ses bras. Elle lui confie qu'elle a croisé Ivan par hasard et qu'il reste le grand amour de sa vie. Pendant ce temps, Camilo se rend au siège de l'Association des agriculteurs pour rencontrer Juan Jaime Mondragón. Ce dernier tente de se justifier au sujet des indemnités d'assurance après l'ouragan, rejetant la faute sur une erreur administrative pour expliquer la baisse des remboursements. Camilo reste méfiant et lui rappelle que le choix du futur président de l'association sera tranché par les membres lors de la prochaine assemblée. Une fois Camilo parti, Juan Jaime laisse éclater sa rage et le menace à mi-mot. De son côté, Mari Paz se promène avec sa mère Lucrecia et réclame une nouvelle voiture. Lucrecia lui rappelle le manque d'argent, mais Mari Paz affirme pouvoir utiliser le remboursement de son billet de retour d'Europe. Lucrecia lui confie amèrement que la haute société locale les a rejetés et lui apprend qu'Esther a quitté Juan Jaime pour demander le divorce. Mari Paz suggère ironiquement à sa mère de séduire Juan Jaime, provoquant l'agacement de Lucrecia. C'est alors que Gerardo arrive. Mari Paz l'enlace et prétend devant lui qu'Ivan a payé un complice pour monter une fausse accusation d'infidélité afin d'obtenir le divorce. Plus tard, dans la maison familiale, Gerardo retrouve Lucia qui tient la petite Perlita dans ses bras. Mari Paz les rejoint et demande perfidement l'âge du Dédé. En apprenant qu'elle a 3 mois et demi, Mari Paz sous-entend avec malice que l'enfant aurait été conçu avant le mariage. Furieux de cette insolence, Gerardo recadre vivement sa fille. Lucia répond avec calme qu'elle se moque de ses sarcasmes, puis quitte la pièce. Gerardo et Lucrecia réprimandent sévèrement Mari Paz pour sa méchanceté constante, Lucrecia allant jusqu'à lui ordonner de partir vivre à l'hôtel si elle continue de semer la discorde. Pendant ce temps, dans la cuisine, la servante Gloria met en garde Carmen quant à la nature toxique de Mari Paz, racontant comment elle a toujours fait vivre un enfer à sa sœur Lucia. Lucrecia entre et demande à Gloria de préparer une liste de courses pour le marché du lundi. Dès que sa maîtresse s'éloigne, Carmen continue de questionner la servante pour obtenir l'horaire exact du départ de Lucrecia. Carmen s'isole ensuite dans le corridor et téléphone à Saúl pour lui révéler que Lucrecia se rendra au marché lundi en fin de matinée. Saúl la remercie chaleureusement, mais Antolin s'y reprend la fin de la conversation et lui ordonne d'un ton menaçant de ne pas s'en prendre à sa sœur. La secrétaire de l'association interrompt Saúl et l'informe que Juan Jaime l'attend. Elle demande ensuite à Antolin de faire la tournée des agriculteurs pour les convaincre d'assister à l'assemblée de vendredi. Dans son bureau, Juan Jaime humilie Saúl sur son état physique et ses excès d'alcool. Saúl lui rappelle qu'il était autrefois son fils aîné et son plus grand sujet de fierté. Juan Jaime finit par lui proposer un marché. S'il parvient à convaincre sa mère Esther de renoncer au divorce et de revenir au foyer, il acceptera de lui financer son opération de la jambe. Chez Gerardo et Caroline, le père de famille se désole de la méchanceté de Mari Paz auprès de Caroline. Caroline tente de le consoler, tout en exprimant son inquiétude face au danger que représente le retour de Mari Paz pour Lucia et la petite fille. De son côté, Bérénice rend visite à Lucia dans sa chambre. Après l'avoir rassurée sur leur rendez-vous universitaire reporté, Bérénice questionne Lucia sur son pneu crevé. Lucia lui avoue qu'Ivan est venu à son secours sur la route. Et portée par la confidence, Lucia confesse qu'elle aime toujours profondément Ivan. C'est alors que Bérénice lui pose la question décisive sur l'identité du père biologique de la petite Perlita. Dans un murmure empreint d'émotion, Lucia lui révèle que le véritable père est Ivan. La nuit tombée au domaine d'Antony, Ivan contemple tristement des photos de Lucia étalées sur son bureau. Son père le rejoint et Ivan lui avoue qu'il lui est impossible d'oublier la femme qu'il aime. Il raconte leur rencontre sur la route et explique qu'en faisant le calcul des dates, il a compris que Lucia était déjà enceinte lors de son mariage rapide avec Camilo. Ivan est désormais convaincu que la petite Perlita est sa fille biologique. Désemparé devant son sentiment d'injustice, Ivan demande à son père ce qu'il ferait à sa place. Antony lui répond sans hésiter que si c'était la femme de sa vie, il l'enlèverait pour l'emmener au bout du monde. Pendant ce temps, Saúl retrouve son complice El Gordo. Il lui transmet l'horaire du marché de Lucrecia, mais hésite soudain à procéder à l'enlèvement, expliquant que son père a promis de payer son opération s'il réconcilie ses parents. Eugenio entre dans une colère noire, attrape Saúl par le col et lui rappelle qu'il a déjà engagé des hommes et versé une avance.
Il le menace clairement et exige d'aller jusqu'au bout du plan. Camilo se sert un verre dans la salle à manger. Marie-Paz le rejoint et engage la conversation d'un air innocent. Avec une perfidie calculée, elle conseille à Camilo d'acheter une nouvelle voiture à sa femme pour lui éviter de tomber en panne sur la route et de se faire dépanner par un autre homme. Camilo s'étonne et Marie-Paz lui révèle alors venimeusement que la personne qui est venue en aide à Lucia sur la route aujourd'hui n'était autre qu'Ivan, laissant Camilo pétrifié de jalousie et de doute.